L'amour de Dieu vient nous chercher là dans nos souffrances les plus fortes, les plus profondes, quoi qu'on ait vécu. Lorsque l'amour de Dieu traverse ces souffrances, il y a quelque chose qui se passe qui est unique. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Wow! Pour moi, c'est plus qu'une évidence. Mais j'aimerais que ce soit une évidence pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que c'est l'amour de Dieu qui a changé ma vie. C'est l'amour de Dieu qui a changé la vie de la plupart qui sont ici. Il n'y a que ça. Hein? Et cet amour, il nous donne vraiment la force de traverser toutes les situations. Toutes les situations. Cependant, ce que je disais, c'est que quand on parle d'amour, on ne comprend pas vraiment ce que c'est que cet amour. Souvent, j'entends parler d'amour. Mais le résultat que je vois, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Et ce matin, je vais vous parler d'amour. Mais d'amour selon Dieu. D'amour selon le Seigneur. Vous savez, parce que dans la tête des gens, l'amour, ça peut être quelque chose, c'est un sentiment, une émotion, c'est fluctuant, c'est mielleux, ça prend des proportions par moments où ça colle, mais ça ne construit rien. Ça ne construit rien. L'amour de Dieu, il est vrai, il est pratique et il construit la vie. Amen. Et la différence, elle est là. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Cet amour dont l'apôtre Paul nous parle, dont la parole de Dieu nous parle. Vous savez, cet amour, comme on le comprend dans le monde, quelque part, il est le fruit de beaucoup de destruction dans les relations. Parce qu'on attend de l'autre ce qu'il ne peut pas donner. Il n'y en a qu'un seul qui peut donner le vrai amour. Nous ne sommes que des hommes. Et on apprend à donner. On apprend à donner. Mais lorsque on voit l'amour, la façon humaine, hein, on ne peut pas ne pas être déçu. C'est normal. C'est normal. Tu es déçu des hommes? C'est normal. Parce qu'on essaye d'aimer à la façon humaine, avec ce qu'on comprend de l'amour. Il n'y a pas d'amour. Souvent on entend ça, il n'y a pas d'amour. Mais la plupart du temps, quand j'entends il n'y a pas d'amour, que j'examine la situation, je réalise une chose. C'est que parce qu'on place l'amour non pas dans la compréhension de ce que Dieu veut comme amour, mais dans la compréhension humaine. Haha. Le fait est, c'est que l'Église n'est pas épargnée. Hein? Elle n'est pas épargnée de ces désastres non plus, parce qu'elle a besoin de comprendre la profondeur et la réalité de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, il nous parle de l'amour comme étant un des fondements de la vie chrétienne. Et c'est lui qui nous interpelle sur le fait que l'amour ne peut se vivre sans la vérité. L'amour ne peut pas se vivre sans la vérité. Et l'amour sans la vérité, c'est inséparable. Regardez, dans Éphésiens 4, au verset 15, il est dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Mais en disant la vérité dans l'amour. Des fois, on ne peut rien dire et on ne dit rien, parce qu'on sait que si on va dire quelque chose, ça ne passera pas. Oui. Pourtant, c'est ce que Dieu veut dire, mais ça ne passera pas. Ouais. Donc on reste en recul, on prie, et on attend que Dieu agisse. Mais des fois, pourquoi? Parce que les vérités ne sont pas toujours acceptées. Hein? Et lorsqu'il est question d'être dans cette possibilité de grandir, hein, il est dit, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Pourquoi? Parce qu'on accepte que l'amour soit lié aussi à la vérité, que la vérité soit liée à l'amour. Si on l'accepte, alors on peut grandir à tout point de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte d'être repris sans opposer constamment nos raisonnements humains et nos attentes humaines.
Ça, c'est une chose. Hein. C'est accepter d'être pris par un responsable. C'est accepter que ce soit ici ou au travail ou n'importe où. Quand on est toujours sur la défensive, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, la parole de Dieu ne peut pas passer. C'est ça. La défensive, elle est un mur à ce que la parole de Dieu, la parole de vérité, passe pour transformer nos vies. On ne peut pas rester sur la défensive. Quand on entend quelque chose, même si ça vient nous percuter, nous faire un peu de mal, et c'est normal, parce que des fois, on entend des choses qui sont contraires à ce qu'on a envie d'entendre. Donc ça vient nous saisir, là. Mais au lieu de dire « non, je rejette », non, je prends la parole, et après, devant Dieu, je vois ce qu'elle veut me dire. Et je sais que là, elle me construit. Je sais que là, elle me construit. Et des fois même, on peut aller demander pardon à la personne qui nous a dit quelque chose qui a permis qu'on soit repris. Il est impossible de grandir à tout point de vue si on refuse d'être pris. Tous les compromis qu'on accepte dans nos vies finissent tôt ou tard par nous récupérer, par nous rattraper. C'est pour ça qu'il est important de laisser la parole de Dieu nous saisir. Quelqu'un a dit, la vérité sans amour rend dur. La foi sans amour rend fanatique. Et l'amour sans vérité rend laxiste. Hello? La vérité sans amour rend dur. La foi sans amour rend fanatique. Et l'amour sans vérité rend laxiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité sans amour, ça fabrique des intégristes. Hello? Regardez ce que font les fous de Dieu. Ça fabrique soit des intégristes, soit des personnes qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ça, c'est une réalité. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Aujourd'hui, parce que je m'intéresse un petit peu à ce qui se dit, la vérité, et l'un des piliers de la vérité s'appelle tolérance. Tolérance, liberté de choix, indépendance, acceptation de tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a de tout et n'importe quoi. Et qu'on voit de tant de gens, jamais il y a eu autant de personnes qui prennent des anxiolytiques. Ouais. Parce que les gens sont déstabilisés. Parce que les personnes sont quelque part, déstabilisées et elles n'arrivent plus à avoir de but. Parce qu'elles perdent leur but en route. Et elles n'arrivent plus à voir où aller, par où aller, comment y aller. Il n'y a plus de vérité qui viennent transcender leur vie. Et ça, c'est grave, mes amis. C'est grave. C'est là où l'Église a un rôle important à jouer. Parce que la vérité, on va le voir, c'est quand même Jésus, la parole. Amen. Amen. Chacun a sa vérité au nom de la tolérance. Au nom de la tolérance, on voit où va le monde. Et on voit tout ce que ça fabrique au nom de la tolérance. Et le message qui est reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut rechercher la vérité au fond de soi et vivre en harmonie avec soi-même. Ça fait rien si ça casse tout autour de toi, mais du moment que toi, tu es bien, tout va bien. Tout va bien. Non, la vérité, c'est pas ça. Le danger dans ce style de choix, c'est que ça devient une attitude, ça devient un dogme, ça devient une conception. Et cette conception, ce dogme, cette vérité devient ma vérité si elle entre dans ma conception, dans ma façon de voir. Oui, mais est-ce que c'est la façon de voir du Seigneur? Là aussi, il faut se poser la bonne question. Moi, je pense ça, mais est-ce que Dieu pense ça? Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il est dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. » Je vais vous dire une chose. Pas plus tard que ce matin, on a entendu, écouter une prédication de quelqu'un qu'on aimait énormément, mais qui a en quelque sorte viré sa cutie. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas voulu être repris. Plusieurs pasteurs ont aussi été interpellés sur la voie qu'il prenait.
sur les enseignements qu'il commençait à donner. Plusieurs personnes ont essayé de l'interpeller, il n'a pas entendu. Et il a continué sa route. Mais écoutez, quand j'ai entendu ce matin ce qu'il disait, j'avais des frissons. Parce que l'appel sur sa vie, Dieu ne reprend jamais un appel. Jamais. Mais l'appel de sa vie a dévié. Il a dévié, c'est fort dommage pour le corps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les uns les autres, si on n'est pas suivi, si on n'accepte pas d'être pris dans ce qu'on vit, on déviera un jour ou l'autre. Ouais. D'où viennent les sectes? D'où viennent les fables dont nous parle la parole de Dieu? Hein? C'est toujours très délicat. Mais n'oublions pas que seule la parole de Dieu est vérité. Hein? Selon la Bible, alors qu'est-ce que c'est que la vérité selon la Bible? Elle est une. Dans Éphésiens 4, versets 5 et 6, il est dit, à partir du verset 4 d'ailleurs, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Seul. Dans ce verset-là, dans ces 3 versets, il y a le mot seul qui est utilisé 7 fois. 7 fois. Seul corps, c'est-à-dire une seule église, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance. Espérance du salut en lui, avec lui, pour l'éternité. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, et qui vit encore aujourd'hui. Une seule foi, ma foi en Jésus. Un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. Hello? Un seul, 7 fois. La vérité est une et elle nous relie entre nous et à Dieu le Père. C'est la seule vérité. C'est la seule vérité. Mes amis, la vérité est non dans une théorie, mais avant tout dans une personne. Amen. La vérité, c'est pas au bon vouloir des hommes, mais elle est dans une personne, une seule personne. Et Jésus-Christ lui-même l'a affirmé. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, au verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jean 1, verset 14. Il est la parole qui a habité plein de vérité parmi nous. Wow! Il est la parole qui a habité parmi nous plein de vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et ce qu'il a annoncé est la vérité. Et ce qui est dans la parole est la vérité. Et Jésus a été cette parole incarnée. Il est venu dire, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'incarner, la vivre au milieu de vous. Et vous pouvez la vivre parce que moi je vais la vivre. En tant qu'homme, il l'a vécu au milieu de nous. Donc nous sommes devenus capables de la vivre. Hey! Arrêtons de dire qu'on ne peut pas. On peut. On est rendu capable par son esprit en nous. C'est son esprit en nous qui fait le travail. Nous, humainement, on ne peut pas. Mais lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, lorsqu'il vient vivre en moi, son esprit habite en moi. Et c'est lui qui agit en moi. Si je le laisse faire, si je mets de côté mes raisonnements humains, mais notre vie est transformée après ça. C'est pourquoi on peut dire que la vérité s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'enseignement des apôtres qui l'ont reçu auprès de Jésus pendant 3 ans, mais aussi sur l'enseignement que l'apôtre Paul a laissé pour construire l'église d'aujourd'hui et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et la parole sera toujours la vérité. Le problème, c'est ce que les hommes peuvent en faire et comment ils la dévient. Comment ils peuvent la dévier. On était dans une ville et on était invités, puis après pendant le repas avec le pasteur, on parlait. Et ce pasteur nous expliquait que l'Église était justement la victime de quelqu'un qui a été ressorti comme une hérésie qui a été véhiculée pendant les premiers temps de l'Église
il est allé réétudier ça et la remettre en avant. Et il était en train de pervertir une partie de l'Église comme ça, de l'embarquer dans cette hérésie-là. Et il y avait un groupe d'une 50aine de personnes qu'il était en train d'embarquer dans cette forme d'hérésie. Pourquoi? Parce que quelque part, au lieu de s'attacher à la vérité et d'accepter d'avoir été repris, quand le pasteur lui a dit « Mais attends, là, non, ça c'est pas bon », ça c'est reconnu comme étant une hérésie, il n'a pas voulu l'entendre. Et en ce moment, il est en train de créer sa petite secte. Hein? Et il sort de la vérité. Il sort de ce que l'apôtre Paul a enseigné. Il sort de ce que Jésus a enseigné. Et c'est grave, mes amis, c'est grave. Dans Jean 8, versets 31-32, Jésus dira aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et là, il souligne « disciple ». Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Et nous sommes appelés à être des disciples qui suivent le maître, pas des croyants. Vous savez pourquoi? Parce que les simples croyants restent bâtis sur des principes humains. Oui. Alors que les disciples, exactement, eux, ils vont suivre la voie du maître. Excellent. Ils vont suivre ce que la parole de Dieu dit. C'est toute la différence. Ouais. Et Christ est venu nous interpeller sur le fait d'engendrer des disciples, non pas des croyants, mais des disciples. Ouais. Parce que les croyants, eux, ils restent bâtis sur les principes humains. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Les amis, être disciple, c'est le connaître, c'est connaître sa parole, conscient qu'il est en nous, conscient qu'il vit en nous, qu'il agit en nous. C'est ce qui nous permet de vivre une autre dimension plutôt que de rester dans nos principes humains et nos compréhensions humaines. Vous savez, il n'y a qu'à voir dans quelle vie on est pour comprendre où on en est. Juste, chacun, on peut examiner notre propre vie et on réalise là où on en est. Là où on a lâché, là où on a besoin de lâcher, etc. etc. Mais au verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous savez ce que c'est d'être libre? Être libre, c'est se réveiller le matin, ouvrir les yeux et quoi qu'il se passe, il est là. Amen. Quoi qu'il se passe, on sait, mon Rédempteur est vivant. Quoi qu'il se passe, je marche sans être dans les angoisses. Quoi qu'il se passe, j'ouvre les yeux et je dis merci Seigneur pour cette journée encore, pour ce que tu me donnes aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, dans mes épreuves, toi, tu as la solution. Et tu es en moi. Et parce que tu es en moi, je suis libre. Yes. Oui. Libre d'être obligé de prendre des antidépresseurs pour pouvoir m'en sortir. Oh! Mais quelle liberté, mes amis! Mais quelle liberté! Jésus, là, il nous affirme que seule sa vérité a franchi. Il peut y avoir d'autres vérités. Il y a plein de systèmes de pensée philosophiques, psychologiques, tout ce que tu veux. Il y en a plein. Mais le seul qui va t'amener à la liberté, c'est Jésus. Yes. Amen. Personne d'autre. Seul Jésus nous libère profondément de nos fonctionnements humains. Alors, notamment sur le plan relationnel, puisqu'on parle d'amour. Éphésiens 5, verset 2, « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » Christ a aimé tous ceux qui les entouraient. Il a aimé les disciples. Mais il a été vert avec eux quelquefois. Et quand il se permet de dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Oh, je crois que si nous on dit ça à quelqu'un, là, le gars, il dit, oh, que c'est cette église, moi je me barre. Jésus lui-même l'a dit, pourquoi? C'est pas contre Pierre qu'il a agi, mais c'est contre ce qu'il animait à ce moment-là. Donc il a donné une parole de vérité. Pourtant il a aimé. Il a démontré l'amour en allant vers les perdus.
Il a démontré l'amour en allant vers les personnes qui étaient malades et il les a guéris. Vous savez, nous on a pris l'habitude, dans notre quartier, ça fait des années, parce que des fois ça peut être long, mais on les aime, on les sert quand il y a besoin. Et aujourd'hui on commence à voir les fruits. Ouais. Aujourd'hui on commence à voir les fruits, parce que l'amour finit toujours par payer, toujours. Ouais. L'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Je vais vous dire une chose, mes amis. Quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'amour sans don. Si tu restes dans ta petite maison, dans ton confort, juste une chose, tu vas tourner en rond dans le bocal de ta vie, mais il n'y a pas d'amour sans don. Et le véritable amour, c'est celui qui donne. Il donne du temps, il donne de l'argent, il donne des vraies paroles de vie. L'amour, il ne va pas sans le don. C'est impossible. Impossible. L'amour de Christ s'est manifesté en se donnant sur la croix. C'est le plus bel exemple. Il a donné. Il a donné. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Cet amour ne vient pas de nos sentiments, mais il découle d'une décision. Donner, il faut décider. Ça ne vient pas tout seul. Si tu attends que ça te tombe tout seul sur la couenne, tu peux attendre longtemps. Très longtemps. Parce que donner, c'est une décision. Je décide d'aimer, je décide de donner. Christ a décidé d'aller jusqu'au bout. Et il avait le choix, on l'a déjà vu ici il y a quelque temps, il avait le choix, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, de dire, quand il disait à son père, « Père, pas ce que tu veux, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Il connaissait la coupe qu'il allait boire. Il connaissait la souffrance par laquelle il allait passer. Mais il savait qu'il allait en résulter le salut pour l'humanité. Et là, dans le jardin d'Éden, c'est là qu'il a gagné la guerre, jusqu'au bout. Quand il s'est relevé en disant « J'y vais », la guerre était gagnée. Il avait gagné contre le diable. Il avait gagné déjà. Et ensuite, il avait qu'à aller jusqu'à la croix. Mais la victoire était déjà là, dans la décision qu'il avait prise, une fois pour toutes. Amen. Amen. Et c'est une volonté d'aimer. Et cet amour, il a pour but non pas notre intérêt. Parce que Christ, lui, il pouvait remonter au ciel, il avait sa place. Il pouvait retrouver sa place sans aucun problème. Il était Dieu. Il est Dieu. Mais il a regardé aux intérêts des autres. Il n'a pas regardé à ses intérêts propres. Cet amour a pour but non notre intérêt personnel, mais le désir d'édifier, de construire l'autre. C'est toujours l'autre qui nous intéresse. C'est toujours l'autre qui nous intéresse. Et ça nous ramène à l'amour. Le véritable amour, c'est celui qui donne, c'est pas celui qui prend. Quand tu viens recevoir à l'église, ce que tu reçois, tu en fais quoi? De dos à la maison? Ou tu regardes autour de toi tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu? C'est ça l'amour qui donne. Et des fois je pleure. Je pleure quand je vois l'état. Il y a des choses à la télévision, je ne peux plus les voir. La souffrance des gens vient me saisir à l'intérieur. Je me dis, ce monde a besoin de Jésus. Là où tu es, Jésus a besoin de rencontrer les cœurs. Mais il veut t'utiliser toi, personne d'autre. Vous savez, quand on s'attache à cette vérité, c'est là qu'on comprend que seul on ne peut pas aimer profondément. Non. Et nous avons besoin d'être transformés intérieurement. Et ça va être un cri
personnel qui vient de l'intérieur. Seigneur, viens me transformer. Viens me changer. Viens. Personne ne peut le faire. Personne. Personne. Et c'est ça, aimé. C'est de Christ que le corps tout entier tire sa croissance, pour s'affirmer dans l'amour. C'est de Christ. Vous savez quoi? Ça nous parle d'une seule chose. C'est qu'il n'y a que d'une dépendance réelle du Christ, une dépendance réelle de l'Esprit Saint, que nous pouvons démontrer que l'amour de Dieu existe et que l'amour peut se manifester au sein du corps. Si je ne suis pas dépendant de Christ, je ne vais pas manifester l'amour du Christ au sein du corps. C'est faux de croire. Vous savez quoi? Autrement, c'est un mot mielleux dont je parlais au départ, et ça va construire un corps, chamallow. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et s'il n'y a pas cette dépendance de Christ, alors on va construire un corps chamallow. Ouais. Et le chamallow, c'est quoi? C'est tout mou. Ça n'a pas de consistance. Non, il n'y a pas de... Et dès que ça s'approche du feu, ça fond. Ça n'a pas d'ADN. Ouais. Hey. Non. L'amour que Christ nous demande de manifester, il est concret. Et c'est pas tout mou. C'est pas tout mou. C'est le véritable amour qui construit le corps. Parce que cet amour, il a pour but les autres, pas nous-mêmes. Et tout ce qui est fait ici, le but, c'est les autres, c'est pas nous. Amen, oui. C'est les autres, c'est pas nous. Ouais. Quand tu balayes, c'est pour les autres. Ouais. Cette semaine, on est venu. Alors, Jean-Claude avec Alexandre, ils ont fait du job et tout. Ça, parce qu'on s'intéresse aux autres. Parce qu'ils veulent que les autres puissent venir dans un lieu où ce dont ils ont besoin, ils le reçoivent. Pas pour nous. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, nous on est à la retraite et on pourrait aujourd'hui être les doigts de pied au soleil en éventail. Que Dieu t'entende. Que Dieu m'entende. Mais moi, je l'ai dit, je le redis, je ne vais pas mourir les doigts de pied au soleil en éventail. On va mourir tous les deux en servant notre Seigneur. Yes. Parce que la vérité, c'est la vie sans Jésus, ou pour juste avoir les doigts de pied au soleil, rien à faire. Je l'ai vécu, j'en veux plus. J'en veux plus. Ça n'apporte rien. Alors, rien du tout. Donc c'est le besoin de l'autre qui m'intéresse. C'est le besoin de l'équipe. Quand je sers, c'est le besoin de l'équipe qui m'intéresse. C'est pas mon besoin personnel. C'est pas moi qui dois être vu, c'est Jésus. Oui. Et quand je sers dans une équipe, c'est pour que Jésus soit vu. Et je veux faire tout mon possible pour que Jésus soit vu par l'équipe où je travaille. Mais je peux faire que ma part. Et dans ma part que je fais, je veux être un appui pour l'autre. C'est encore l'autre qui m'intéresse. Et parce que l'autre m'intéresse, alors on construit quelque chose de solide. Amen. Amen. Nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé, c'est-à-dire dans l'humilité, et en cherchant constamment l'intérêt de l'autre. Ça, c'est un fondement stable. Ça amène de la stabilité dans tout ce qu'on fait. C'est ce qui fait grandir le royaume de Dieu en nous et autour de nous. L'amour, dans la vérité, c'est respecter. C'est respecter. On peut parler du respect dans la famille, envers ses parents. Il y a beaucoup de choses à dire. Du respect dans le couple, envers l'autre. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris, c'est que dans le couple, l'autre, c'est une partie de moi-même. La Bible dit, c'est mon nez de sel, et une partie de moi-même. Et dans le couple, je veille à ne pas faire du mal à l'autre. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, je veux que mes choix le rendent heureux. C'est ça qui construit un couple solide. Respecter,
c'est ne pas reprendre l'autre devant tout le monde. Oui. Respecter, c'est considérer qu'il porte le Seigneur. Oui. Vous savez, une fois, je parlais du rôle de la femme, et je disais, mais vous savez, moi, j'ai pas honte de cirer les pompes de mon mari. Quand elles sont là, que je vois qu'elles sont pas rangées, des fois, ils ne rangent pas. Hein. C'est pas vrai. Non, j'ai pas honte de lui cirer les pompes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Et tous les pieds sont beaux. Et je vais vous en parler bientôt. Mais il n'y a pas Des que ça. pieds. Non, il n'y a pas que ça. Parce que vous savez quoi? Je le sers et il me sert. Et on se sert mutuellement. Et moi, je veille à ne pas lui dire des mots qui le blessent. Et il veille à ne pas dire des mots qui me blessent. Ouais. C'est ça qui construit un couple solide. Amen. Attends, et puis. Il y a aussi, si elle me dit, donne-moi un café, je cours lui faire un café. Alors, c'est important, c'est équilibre avec le coup dégueulasse. Mais une chose est sûre, c'est que dans le couple, se respecter, c'est aimer et donner. Amen. C'est veiller à ce que l'autre, on ne lui fasse pas mal. Oui. C'est pareil avec les enfants, ne pas se faire mal. Et des fois, il y a des vieilles habitudes qui ressortent. Et quand j'entends les personnes s'aboyer dessus, ça me fait mal. Et je crois que c'est ça qui fait que petit à petit, on apprend à aimer comme Dieu veut qu'on aime. Oh, on n'est pas parfait. Hein. Oh, il y a encore du job, il y a encore du boulot. Mais c'est en marche. On est en voie. On est en voie. Hein? Donc ça, c'est le respect dans la famille. Le respect au travail, envers son patron, ses responsables. Vous savez, ses collègues aussi. Quand on parle des patrons, des responsables, la Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui n'a été placée sans que lui ne l'ait décidé. Donc le fait de respecter au travail, respecter dans l'église, le respect envers les frères et sœurs. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs qui peuvent dire que j'étais méchant envers eux. Vous savez pourquoi? Parce que je vois en eux le Christ. Amen. Je vois en eux l'Esprit de Dieu. Ouais. Et pour moi, le plus important, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en la personne. Amen. Et je respecte la personne à cause de qui elle porte. Amen. Chacune à cause de qui elle porte. Le respect envers les responsables de secteur, c'est-à-dire de respecter les rôles de chacun. Et ça, c'est compliqué, hein? Dans un pays révolutionnaire, c'est difficile de faire comprendre on ne veut pas de hiérarchie. Mais s'il y a des responsables, c'est pour les respecter et respecter les rôles qu'ils auront reçus. Amen. Et puis aussi les ministères. Je parle du respect dans l'Église. On connaît les églises, en tout cas, qui n'évoluent pas, qui ne grandissent pas, qui ne vivent plus rien. Parce que justement, les ministères ne sont pas respectés. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, ne peut pas agir dans des lieux où il n'y a pas le respect. Parce que respecter, c'est aimer. C'est aimer. Et je vous ai parlé des pieds, c'est là où je veux en venir. Et c'est là-dessus que je finirai. Sur Jean 13, à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Certaines versions disent « Jésus mit le comble à son amour ». C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Verset 6.
Il arriva donc vers Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Et Pierre lui dit, « Non. » Alors lui, après, il fait le fanfaron. « Alors lave-moi tout le corps pendant que tu y es. » On reprend au verset 12. « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Ce passage est énorme. Et vous savez, au travers de ce lavement des pieds, Jésus a montré l'exemple d'un amour vrai, un amour qui se donne, un amour qui sert. Cet amour qui fait de nous des disciples serviteurs. Parce qu'on n'est pas appelé à être juste des disciples, mais des disciples serviteurs. Et là, on peut dire qu'il a mis tout son amour à laver les pieds des disciples, les uns après les autres. Et vous savez, moi j'aime à me dire que peut-être ce serait bon, on ne peut pas le faire en église, ce serait trop large, mais que les groupes de partage, lorsque vous vous retrouvez la prochaine fois, vous puissiez avoir un temps où vous lavez les pieds. Et pendant que vous essuyez les pieds les uns les autres, vous dites « Je respecte qui tu es. Je respecte et j'honore le Saint-Esprit en toi. Et je veux t'aimer et te servir comme tu le mérites. » Je vais vous dire une chose. Le diable, il ne supporte pas lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui pousse à aimer, l'Esprit qui pousse à servir, prend sa place. Le diable ne le supporte pas. Waouh! Et c'est là qu'il fiche la paix aux équipes. Et c'est là où on apprend à changer notre regard sur l'autre. Je suis là pour te servir. J'essuie les pieds de quelqu'un qui porte mon Jésus, de quelqu'un qui porte l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu vit aussi en moi. On a le même esprit, on a le même but. C'est ça, le véritable amour. Moi, je vous encourage, le prochain groupe de partage, quand vous vous retrouverez, faites-le entre vous. L'équipe de louange, faites-le entre vous. Vous allez voir ce que ça va décrocher au milieu de l'équipe, au milieu de toutes les équipes. Parce que Dieu est un Dieu qui veut nous appeler à aimer au-delà de nous-mêmes, à sortir de nos zones de confort. Et je vais vous dire une chose, une église qui représente cet amour-là, c'est une église qui devient forte. C'est une église où l'Esprit de Dieu peut accomplir tous les miracles. Et aujourd'hui, on voit peu de miracles. Le peu qu'on voit, on se réjouit. Mais c'est rien à côté de ce que l'Esprit de Dieu veut faire au milieu de nous. Et de ce qu'il veut nous amener à faire aussi à l'extérieur. Parce que les miracles, c'est aussi pour l'extérieur. Pour ceux qui ont besoin de rencontrer Christ et de vivre des guérisons. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Ah oui, j'ai noté, lorsque tu aides un frère, une sœur, une famille, fais-le tout en cœur. Si c'est un ralent, laisse tomber. Lorsque tu as accompli une tâche dans l'église, si tu fais un ralent, laisse tomber. C'est pas grave. Vous savez quoi? On le fera ou on ne le fera pas. Mais tout ce qu'on doit faire, c'est tout notre cœur. Et toujours pourquoi? Pour édifier l'autre, pour édifier l'équipe, pour édifier l'église, pour que lui